Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter mes réceptions parce que je devais attendre un colis et qu'en fait je me suis dit il y a déjà tellement de livres à présenter, tu devrais faire en 2 fois, ce serait peut-être mieux en fait. Donc je ne vais pas faire par endroit où j'ai acheté parce qu'ils sont tous mélangés, rangés, pas rangés. C'est un gros foutoir chez moi parce que à cause de ce colis que je n'ai pas, je ne peux pas faire ce que j'ai prévu. Ils m'y disent pas. Tout ça parce que en fait apparemment les gilets jaunes bloquent dans le coin le colis censé passer. C'est pour ça que mon colis je l'ai pas. Je vais prendre un gilet jaune, je vais le claquer sur l'autre, voilà. Juste pour ça. Autre info, du coup je vais à Montségur dans cette tenue, si vous me cherchez. Je ne suis pas sûre que vous m'aurez vu dans cette vidéo avant mon livre, mais... ou Chronicité. Là, Chronicité, vous me verrez. Là, c'est ça, voilà. Mais j'aurai la même à Montségur. Ce sera ma tenue au salon du livre, ça en fait, je pense. À moins qu'entre temps je m'achète la tenue que j'ai vue sur le site de Wonder Retro. Ils ont fait une nouvelle tenue, là j'avais oh que ça a l'air beau. Bref, on va se calmer. Du coup, parce que j'ai tout rangé, hein. Au lieu de tout préparer, bah non. Ça va toi, tu vas rester debout? Alors, en fait je suis très fatiguée. Mais comme je veux rester éveillée, je dis beaucoup de bêtises. Mais ça c'est comme ça au quotidien, hein. Donc vous me voyez telle que je suis. Si je bafouille, ce sera pareil. Je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue positive, voilà. Donc, Les Bardugo, le chant des ronces que j'ai réussi à voir. Sachez qu'il n'existe plus en fait en rupture de stock. Donc si vous le voyez chez un libraire, foncez dessus. S'il y a quelqu'un qui veut vous le prendre, vous lui arrachez des mains. C'est pas grave. C'est pas méchant. C'est pour un livre. C'est bien. Qu'est-ce que je peux dire des bêtises? N'écoutez pas ce que je dis. Par contre, c'est vrai ce que je dis. Hein. Milan m'ont dit... ils savent pas quand ils vont en réimprimer. Donc les livres que vous trouvez, n'attendez pas, c'est ça que je veux dire. Surtout pour les fêtes. C'est bien malin de leur part d'ailleurs d'avoir mal calculé le nombre de livres à imprimer. Bref, de Éric de Kermel, la librairie de la Place aux Herbes, chez François Zir que j'ai acheté, une version beau livre. Il y a quelques petites illustrations. Alors je ne sais pas s'il sera bien, pareil qu'il est très bien. Moi on m'en a plusieurs fois parlé. Je sais que certains sont un peu plus dubitatifs, je verrai bien, je vous en reparle de toute façon. Ça m'agace ce truc. C'est pas grave. Du n'importe quoi cette vidéo. Timeless, Diego et les Rangers du Vastlantique. Pareil, pourquoi un nom pareil pour nous embêter. De Armand Balthazar aux éditions Bayard. Quel beau livre. Mais alors, une vraie pupite. Il coûte pas cher en plus, au vu de la qualité. Alors, je vous le dis d'office, quel que soit le genre littéraire de prédilection que vous avez, vous trouverez votre bonheur. Parce qu'il y a de l'influence de Miyazaki, de la science-fiction. J'ai vu du steampunk, du cyberpunk. J'ai vu... rien qu'avec les images. Rien que les images. J'ai vu du viking aussi, il me semble. J'ai un doute. Ouais. La mythologie. Dinosaures. Un peu du style Jules Verne. Pour vous dire, hein, il y a vraiment pour tous les goûts. Là, je pense sincèrement. Donc celui qui trouve pas, je ne peux rien faire pour lui. Il se débrouille. J'ai reçu également un service presse. Je ne sais pas si je l'ai déjà présenté, mais c'est pas grave, vous l'aurez à nouveau. Muriel Ravol, Vice Versam, qui a l'air franchement sympathique. Marque le page avec. Et la petite dédicace. J'ai oublié de demander les dédicaces à chaque fois, mais il y en a qui me le font d'office. C'est très très gentil de leur part. Il n'est pas pour tout de suite celui-là. Pour le coup, il est pour fin janvier, donc ça va, j'ai le temps de le lire. Ensuite, mon libraire, comme bien sympathique, il est tous les ans, à la fin de l'année, ils ont des livres sur le Japon. On est encore en novembre, du coup ils en ont eu qu'un. Et j'ai dit, vous n'allez pas me faire comme l'année dernière, hein, avoir 50 livres sur le Japon. Et là, le libraire qui taille m'a dit, non, c'est pas moi, c'est ma femme. Les 100 vues du Japon, je les embrasse, ils regardent la vidéo, je sais qu'ils en regardent de temps en temps, donc bisous, je l'adore. Julien Giry et Aurélie Roperche aux éditions Elitis, il a l'air franchement génial. Moi qui ai lu tellement de trucs sur des endroits du Japon, là j'en ai vu certains que j'ai jamais entendu parler. Donc je pense que le livre doit pas être mal du tout, en plus l'objet en lui-même est juste... J'ai appris qu'il y avait la banquise au Japon, par exemple le premier chapitre c'est ça, la banquise au Japon.
C'est pas ça, hein, mais bon. J'étais très très étonnée. On verra s'il est aussi bon qu'il en a l'air, mais je l'ai acheté les yeux fermés et après que j'ai regardé le prix, j'ai l'intérêt peut être bon. Voilà. Mais bon, vu le contenu, on va pardonner. Donc vous voyez, en fait, cette étagère, c'est une étagère fourre-tout. Il y a de tout, c'est du grand n'importe quoi cette étagère. C'est pour ça que je veux refaire ma pile à lire. Et pour ça, moi, je reçois mon colis. Un jour viendra. Anami Sonata, le tome 2 de Léa Silol Seppenko Monogatari, qui est là. Je vous explique là pour info, parce que là il faut que je vous explique, je vais essayer d'expliquer en français, parce que c'est compliqué. Ça c'est le tome 2. Le tome 1 n'est pas encore sorti, mais si vous voulez avoir un équivalent du tome 1, il faut acheter ses livres précédents. C'est au travers de 2 recueils de nouvelles, La loi du flocon et Runaway Train. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est un recueil de ces deux-là, donc je sais plus ce que c'est avant. Donc je sais plus. En fait, avant il y avait plusieurs recueils de nouvelles qu'elle a fait, et là c'est le tome 2, et pour avoir le tome 1, c'est ces recueils-là qu'il faut lire. Sauf qu'elle a prévu de ressortir tout ça ensemble, relié avec des inédits dedans. Donc vous faites comme vous voulez. Elle m'a dit qu'on n'était pas obligé d'avoir lu le tome 1 ou les nouvelles pour lire celui-ci. Il y a juste peut-être, elle n'est pas sûre, elle ne peut pas me le garantir, mais elle pense qu'il y a juste des petites choses qui risquent de nous échapper. Mais c'est pas dit, parce qu'elle dit à la limite si vous lisez le tome 2 avant, je pense que ça peut être surprenant de lire le tome 1 après. Donc à mon avis c'est un choix strictement personnel pour le coup, ça dépend de ce que vous aimez ou pas lire. Du coup j'aime bien les surprises, du coup je me suis dit bon allez, je vais lire le tome 2. De toute façon je ne saurais pas attendre, je peux l'acheter que maintenant, ça je lui ai dit, elle a compris, elle est parfaitement compréhensive. Et ça c'est que des photos de fleurs qu'il y a dans son jardin personnel, puisqu'elle vit au Japon, d'après mes sources, mais je suis pas sûre, parce qu'il n'y a pas longtemps elle était en Corée, donc je suis un peu paumée. Et elle est très connue pour tout ce qui est alors là il y a du fantasy, urban fantasy et du cyberpunk dedans. Et je suis très étonnée quand je sais de quoi ça parle. Je me demande comment elle a pu mettre tout ça là-dedans. Du coup je suis encore plus curieuse de le lire. Ensuite, alors Léa Silol est très réputée hein, pour tout ce qui est imaginaire de base. Les contes de la tisseuse, je rêve de l'avoir ce bouquin, mais il coûte une fortune. Dans l'édition que je veux, il coûte cher. Après moi je peux l'avoir en poche, mais la belle édition à l'ancienne un peu, comme j'aime. Bref. Les crimes de Grindelwald chez Gallimard de J.K. Rowling, on va y arriver. Ce livre je le lirai après avoir vu le film. Oui, c'est rare que je le fasse, mais pour eux je le fais. Tout simplement parce qu'après avoir vu le film, vous lisez la pièce de théâtre, vous avez une vision différente du film. Et je trouve ça super intéressant de comparer les deux. Donc, je vais faire comme ça. Laurent Deutsch, romanesque, la folle aventure de la langue française. Ça tombe bien, vu que j'arrête pas de dire des bêtises et de bafouiller. Ouais, je l'ai entendu. Bah voilà, je l'ai entendu dans la grande librairie. Et c'était tellement fascinant, je voulais tout savoir sur ce bouquin. Donc voilà. Parce qu'en fait, il dit que même les mots qu'on dit d'origine britannique, à la base étaient français. C'est juste que les Britanniques les ont rendus britanniques et que nous, on les a récupérés, transformés. Voilà, par exemple. Donc quand on dit c'est américain, bah pas forcément, il faut se renseigner. Un millier d'étoiles dans mon cœur de Laetitia Selorien chez Nouvelle Plume, qui m'a l'air fort sympathique. J'ai décidé enfin de craquer sur ce bouquin. Il me tentait beaucoup et déjà à la base, mais j'ai vu les chroniques entre temps et j'ai dit oui, il a l'air chouette. Ensuite, Les Lionnes de Venise, tome 1 et 2 de Mireille Calmel. Ma mère était très étonnée que je l'achète, donc il y en a un qui sera recouvert et pas l'autre. Je sais pas ce qu'ils ont fait François, mais c'est pas grave. Et en plus, l'épaisseur est pas du tout la même. Je suis très étonnée. Là, c'est pareil, c'est des blogueuses qui en ont parlé il y a déjà pas mal de temps. Et au début, j'étais là, ouais, enfin bref, j'étais pas à fond sur les romans historiques. Et maintenant, je commence à être à fond dedans. Donc voilà, merci blogueuse. Je sais plus qui en a parlé, donc celle qui en a parlé, qu'elle n'hésite pas à faire sa pub, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, de Lorraine Willig, j'espère que ça se dit comme ça. L'autre héritière chez Françoisire également. Pareil, ça se passe dans les années 30. Bah, autant vous dire qu'au vu du résumé, j'ai craqué.
je n'arrange pas mes affaires. Mon étagère pour choisir, elle va bien. Et enfin, les deux pavasses, ils pèsent leur poids. Vous voulez faire de la muscu, vous prenez ces livres-là. Faites des tractations, c'est bien. C'est pas des tractations qu'on dit, mais c'est des tractions. Vous pouvez vous moquer de moi, je vous autorise. Même moi, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bref. Ma grande guerre, le journal d'un poilu de Gaston Lavie. Ce livre-là, je l'ai eu. Enfin, les deux livres, en fait, là, je les ai eu gratuitement. J'ai le droit à 2 livres gratuits. Coup sur coup, quasiment. Et en fait, alors déjà, l'objet livre en lui-même est juste à tomber. Alors, je vous explique, ils ont juste repris le journal tel qu'il était de ce soldat de la Première Guerre mondiale. Et ils l'ont fait en livre, en fait. Donc, je veux dire, le bouquin est vraiment d'une beauté, mais... Et en fait, je l'ai pris tout simplement parce que c'est un rapport avec le projet, l'un de mes projets d'écriture, et qu'en fait, il y avait juste un détail à vérifier. Juste pour un, je l'ai pris. Donc j'ai lu la première page, j'ai dit oui, bon ça va, j'ai confirmé mon idée l'idée que j'avais. Donc en fait, j'étais même pas obligée de l'acheter, mais je pense qu'il doit être vraiment intéressant à lire. C'est aussi pour ça, sinon je l'aurais pas pris, soyons honnêtes. Et enfin, je devrais dire que plutôt que ensuite. Non, c'est pas un défaut. J'étais en train de me dire il y a un défaut sur le bouquin, mais non. Paris 1900, la fabuleuse histoire de l'exposition universelle aux éditions Prisma, mais que j'ai pris chez François gratuitement. Oui, cher meilleur ami adoré, c'est le livre que tu auras pour Noël. Regarde-le bien. Tu vas patienter encore un petit peu. Et en plus, pour bien te faire languir, je tombe pile dessus, je fais pas exprès. La Tour Eiffel. Pour ceux qui ne savent pas, enfin, c'est pas un spoiler, hein, ça va pas embêter ma meilleure amie, c'est pour la taquiner. Elle adore la Tour Eiffel, voilà, elle adore ça. Du coup, je sais que tu vas me massacrer, mais voilà. Je te réponds juste après, parce que là, au moment où je tourne, en fait, tu m'as envoyé un SMS probablement, je ne t'ai toujours pas répondu, je te prie de me pardonner. J'ai été un petit peu occupée aujourd'hui. Du coup... Voilà, sur ce, je sais même plus ce que je disais, donc on va s'arrêter là, hein, on va arrêter avant que je dérape complètement. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous retrouve très prochainement pour, j'espère, un point lecture. Salut!